Bonsoir mes amis. Alors vous savez, nous les arabo-musulmans, on accuse énormément les autres peuples de mentir ou de vivre dans le mensonge, et probablement les autres peuples mentent. Mais par contre, le fait de trop focaliser sur les autres, nous empêche de regarder nos propres mensonges. Alors, la différence entre nous et d'autres, c'est que quand vous regardez chez nous, les mensonges dans lesquels nous vivons sont clairement démentis, cassés facilement en regardant notre propre littérature que pratiquement chaque famille a sur une étagère. Mais en fait, on ne lit pas. On nous a appris, vous savez, moi j'ai vécu dans le mensonge très longtemps, donc je vous parle en tant que victime. Je ne suis pas en train de me victimiser, mais je suis en train de vous dire que on m'a dit des choses auxquelles j'ai cru, et j'étais de bonne foi, et j'ai pensé que les gens qui m'entouraient étaient de bonne foi, et probablement ils l'étaient, parce qu'ils étaient en train de me véhiculer, si vous voulez, leur propre ignorance. Mais le jour où j'ai commencé à ouvrir les livres, qui étaient sur l'étagère, qui prenaient de la poussière, j'ai été choqué, parce que j'ai commencé à découvrir d'autres réalités. Alors, un lieu commun chez les arabo-musulmans, c'est que les califes, les 4 premiers califes entre autres, étaient des gens absolument extraordinaires, sous le règne desquels régnait la paix, régnait la prospérité, régnait la justice, régnait l'islam. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on nous dit. En fait, grosso modo, si vous voulez, pour utiliser une image que l'occidental peut comprendre, c'est un peu comme si je vous disais, il y avait une époque où le Père Noël en personne régnait sur la France. Et je vous raconte le Wonderland que c'était la France. Mais en fait, tout ça est faux. Tout ça est faux. Et je pris juste un exemple d'un calife. J'ai pris un calife facile à étudier, parce que c'est un cas pratiquement d'école, c'est le 3e calife qui fait partie de ces califes bien guidés. Et je vais vous montrer avec quelques exemples très simples que sous son règne ne régnait ni la justice, ni la paix, ni la prospérité, et encore moins l'islam. Alors, je vais prendre quelques exemples. Alors, ce que je vais faire, vous savez, tout ce que je raconte, je l'ai étudié phrase par phrase, et certaines des phrases que je suis en train de dire m'ont pris des jours, des semaines de recherche. Je vais essayer juste quelques points, je vais essayer de vous les démontrer par des documents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, mais qu'est-ce qui me dit que toi, tu racontes la vérité ? Alors, je comprends, nous vivons une période trouble, donc je vais essayer de démontrer un certain nombre de points avec des documents. Mais les autres points, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, si je dois prouver chaque point avec des documents, ça ne sort pas. Je vais essayer de prouver les points essentiels de ma vision, et je vous laisse bien sûr creuser sur le reste pour ceux que ça intéresse. Le pourquoi de cette vidéo, je vous explique. Le pourquoi de cette vidéo est très important, parce qu'aujourd'hui, on nous a tellement raconté qu'à l'époque, il y avait des califes bien guidés, tout ça, qu'aujourd'hui, on a des jeunes dans notre société qui sont prêts à aller mourir pour rétablir le fameux calife. Alors qu'en réalité, j'aimerais vous dire, mes amis, que si aujourd'hui, je vous donne une machine à téléporter et je vous dis, je vous envoie à l'époque où vivait le calife, et que vous y alliez en connaissance de cause, qu'on vous propose la chose et qu'on vous éclaire sur cette époque-là, je vous garantis que vous ne voudriez pas y aller. Je vous garantis que vous refuseriez d'y aller. Mais on a malheureusement des gens qui meurent pour ce genre de choses, pour ce genre de mythologie fumeuse. Aussi, il y a un autre problème. Si vous voulez, qui défend ces théories-là? En fait, elles sont défendues par nos pouvoirs, par les pouvoirs arabo-musulmans, et ça depuis des générations. On nous a menti à nous, on m'a menti à moi, mais on a menti aussi à mes parents et à mes grands-parents et ceux d'avant. On nous a tellement pris pour des imbéciles qu'on nous a menti sur des générations. La raison pourquoi on nous a menti, c'est parce qu'en fait, si tu commences, on veut toujours te montrer que le pouvoir est parfait, que celui qui est au pouvoir est quelqu'un de parfait, de bien guidé. Parce qu'en fait, au moment où tu commences à réfléchir sur un calife, même s'il a régné il y a 1400 ans, ils savent bien que par le même, tu as une bonne disposition d'esprit pour commencer à critiquer les gens qui sont au pouvoir chez toi maintenant. Et ça, ils ne veulent pas que tu y arrives. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens. Il y a un type, il a critiqué Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, c'est un calife abbasside qui a vécu, je veux dire, à plus ou moins 200 ans près. Je vous dis, c'est comme Clovis en France. Il a critiqué, il a fini en prison dans un pays arabo-musulman. Vous comprenez ? C'est pas parce que c'est comme si en France, tu mettais en prison que tu critiques Clovis. Mais en fait, la raison, c'est que tu dois toujours tenir le pouvoir pour sacrer. Tu ne dois pas le critiquer.
Et mes amis, je vous assure que ça marche. Parce que même les gens qui critiquent le pouvoir ont par d'autres éléments de leur esprit, ont des choses dans leur tête qui sacralisent le pouvoir. On va s'en libérer aujourd'hui, je vous donne un exemple. Alors, je vais commencer par ce verset coranique. Alors, c'est en haute définition, donc vous pouvez arrêter la vidéo pour le lire si vous voulez, vous pouvez même le retrouver dans des Corans ou autres. Et en fait, l'histoire, si vous voulez, de ce verset-là, c'est quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit, ça c'est très important, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Allah a fait descendre. En fait, on parle de gens qui falsifient le Coran, ou bien des gens qui disent Dieu m'a envoyé aussi quelque chose comme le Coran. Donc on commence par là. Ce verset-là, vous savez, chaque verset coranique, enfin beaucoup de versets coraniques, ont une raison d'exister. Ils ont été envoyés dans un contexte très particulier. Et il faut aller chercher chez les historiens musulmans et chez si vous voulez, les piliers de la nation musulmane qui expliquent un peu dans quel contexte tel et tel verset est arrivé, et ça permet en fait de comprendre pourquoi il est arrivé. Alors ici, je vais utiliser, j'étais sur un site sunnite qui s'appelle Islam Web, alors, et j'ai pris le livre de Tafsir al-Tabari, qu'on s'appelle Tafsir al-Tabari. Tabari, c'est un monsieur, et en fait, il a expliqué le Coran, il y a très longtemps, hein. Il n'est pas contemporain, il est de l'époque de Bukhari et tout ça, c'est un grand pilier de l'islam. Tafsir al-Tabari est considéré comme, chez les sunnites, comme une source vraiment d'autorité. Alors, donc il parle de ce verset-là, vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo toujours et essayer de lire. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Tafsir al-Tabari nous explique sur qui ce verset est arrivé, qui falsifiait le Coran. Et alors en fait, si vous regardez là, il y a le nom, je l'ai encadré. D'accord? J'ai encadré le nom. Alors le nom, c'est un certain monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Sa'd. Abdullah ibn Sa'd. Alors, Abdullah ibn Sa'd, c'est quoi son histoire? Abdullah ibn Sa'd, c'est quelqu'un qui était rentré dans l'islam. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que il était écrivain. Donc le prophète Mohammed lui dictait le Coran, et lui, il écrivait. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il changeait des mots dans sa dictée. C'est ce que Tabari explique. Il explique que ce gars, il changeait les mots dans la dictée. Ça signifie que il changeait des mots, mais sans changer réellement le sens. Juste, un mot arrive, et puis lui, il va le modifier par un mot qui est proche, mais c'est tout. Il ne va pas changer le sens, vraiment. Et en fait, il a fait ça pendant un certain temps et c'est passé un peu sous silence. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été détecté. En fait. Ça a été détecté. Parce qu'il allait chez les gens, il allait chez Quraysh, il allait chez les gens et il leur disait quoi? Il disait, vous savez, la révélation de Mohammed, c'est totalement faux. Parce qu'il leur disait, le Coran, tel qu'il le lit et tel que ses amis le lisent, c'est moi qui l'ai écrit. Parce qu'en fait, il me dictait, puis je le changeais, il n'a jamais rien remarqué. D'accord? Donc, il faisait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque la nouvelle a été apprise, il a pris la fuite. En fait, c'est quelqu'un qui est devenu musulman, qui a quitté l'islam. C'est dans tous les livres d'histoire. C'est pas que Tabari qui le raconte, même dans la page Wikipédia du gars, c'est raconté. En fait, il a quitté l'islam, il s'est joint à des gens à l'extérieur de la ville, il a commencé à attaquer des musulmans, il a tué des gens et tout ça. Et en fait, avec son comportement, il a fini avec une peine de mort. Il a fini avec une peine de mort extrêmement sévère. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a fini, on va dire, avec une peine de mort. Il était condamné à mort, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Othman, du vivant encore du prophète, Othman n'était pas encore calife à ce stade-là. Eh bien, il a supplié, parce que ce gars est de sa famille en fait, il a supplié le prophète, difficilement, il y a des détails qui sont donnés, et en fait, il va supplier le prophète pour qu'il épargne sa vie, pour que la peine de mort qui a été donnée contre ce crapule-là, d'accord, contre ce criminel, eh ben, qu'elle tombe. Et finalement, le prophète presque à regret, accepte de lui pardonner. D'accord? Donc il lui a pardonné malgré tout, il lui a pardonné. De l'époque
du calife bien guidé, que devient, alors est-ce que je l'ai imprimé ou pas, que devient ce gars? Abdullah ibn Sa'd, ben, figurez-vous que Othman le catapulte comme le gouverneur de l'Égypte. C'est choquant parce que c'est un poste très important. C'est quelque part où on espère que le calife Othman allait mettre quelqu'un de méritant, allait mettre quelqu'un que tous les musulmans allaient respecter et allaient accepter et reconnaître son autorité. Ben, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quelqu'un de sa famille. Il a mis quelqu'un de sa famille alors que ce gars-là était un gibier de potence. Ce gars-là était un bandit de grand chemin. Il avait été condamné à mort. Il a échappé à ça, une condamnation à mort. Voilà. Donc, ok. En faisant cela, alors là je vous raconte ce qui va venir dans la vidéo, parce que vous allez voir, ça va devenir très scabreux cette vidéo. Eh ben il a signé son arrêt de mort, Othman. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Alors, je prends un autre verset, si vous voulez, que tous les musulmans connaissent par cœur. Celui-là est très, 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 très célèbre. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez pour le voir. Alors en fait, le verset dit, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la avant d'être injuste avec les gens. Parce qu'en fait, il y avait une anecdote avec un gars qui avait, on va dire, il a menti au prophète. Il a été envoyé en messager chez des gens. Il est venu avec une fausse information qui a failli créer la discorde, la colère, etc. Et en fait, ce gars-là, dans Tafsir Barawi, toujours je l'ai pris sur Islam Web, qui est juste un site internet qui diffuse tous ces livres islamiques que les gens ont sur les étagères. Il les diffuse en PDF et en texte et tout ça. Et en fait, on a l'explication de ce verset-là. Je reprends pour que les gens puissent faire des arrêts sur image. Vraiment, j'ai pas envie que qui que ce soit sente que je suis en train de faire une donne en seconde ou un comptage Hemsley ou autre. Et en fait, on voit que cette ayah est arrivée dans le Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba. Ce Walid ibn Uqba, qu'est-ce qu'il est devenu? Ce Walid ibn Uqba, qu'est-il devenu? Ce gars que le Coran traite de fasiq. Alors, fasiq c'est traduit ici comme pervers. Si un pervers vous apporte une nouvelle. Donc en fait, c'est un pervers professionnel. C'est un pervers, ce type-là. Et ce type-là, que fait Othman pour une petite discussion qu'il a eue avec lui? Et puis il y a une petite dispute, un truc comme ça, enfin un truc très trivial. Hein. Franchement, j'ai lu les détails de la conversation, mais j'ai même pas envie de vous la rapporter tellement c'est trivial. Et pour le remercier, pour lui dire, écoute, je vais être gentil avec toi, hein, comme toi tu es gentil avec quelqu'un, tu lui donnes une bouteille d'eau, tu lui donnes 50 € ou autre, et il dit, je vais te donner le gouvernorat de Koufa. Le Koufa, c'est une très grande région de l'Irak, et il lui donne le gouvernorat comme ça, juste pour lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'il est de sa famille. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose quand même, hein? Ça nous rappelle aujourd'hui, hein, nos dirigeants arabo-musulmans, ils se comportent exactement de la même façon. Ils n'hésitent pas à mettre leur famille et tout ça. Mais enfin, ce que je suis en train de vous raconter, pourquoi ça compte pour nous ce qui est là. C'est pas juste des choses qui sont passées puis on s'en fout. Non, ça compte pour nous, mes amis, parce que jusqu'à maintenant, ça nous pourrit la vie, ces choses-là. Ça existe dans nos sociétés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le met, voilà, la page Wikipédia du gars, hein, d'accord? La page Wikipédia, si vous n'aimez pas Wikipédia, je vous sors autre chose. Hein. Si je vous sors un tafsir, il y a tout. Ça signifie que il n'y a pas moyen d'échapper. C'est une réalité historique racontée par différents historiens indépendants entre eux qui ont vécu à cette époque et d'autres. Alors, il va à la Koufa, d'accord? Donc l'envoyé nouveau gouverneur des musulmans, il arrive à la Koufa. La prière du Sobh, la prière du matin qui normalement a 4 raka'at, ça signifie 2 raka'at, 2 cycles si vous voulez. Eh ben, lui il en fait 4. Il se trompe, il fait 4. Et après il se retourne vers les gens, parce qu'il était, si vous voulez, l'imam des gens, il était tout à l'avant. Il se retourne vers eux et il leur dit, vous en voulez plus? Et en fait là, les gens se rendent compte que le type est complètement bourré. Et c'est un ivrogne, il est bourré complètement en fait. Il était ivre comme un chien le type. Bon voilà, il était ivre comme un chien. Et donc là, ça se passe mal et tout ça, mais bon. Pour vous dire quel genre de personne Othman mettait au pouvoir un peu partout. Alors, je vais quand même vous parler de quelqu'un d'autre. Je vais vous parler, bon ça c'était
deux gars, et là les exemples durant la khilafa de Othman, des exemples comme ça, ils fusent partout, ça signifie toute sa famille, des gens qui étaient parfois des repris de justice, même des gens, je vous ai pris les gens les plus pourquoi j'ai pris ces exemples? Parce qu'il y a des versets coraniques sur eux, ça signifie ces gens-là sont coraniquement des salopards. Toute personne qui croit au Coran est obligée de croire que ces gens-là sont des salopards. Et ils ont été mis à la tête des musulmans. D'ailleurs, vous occidentaux, ça vous intéresse parce que l'un d'eux a attaqué, celui qui a été gouverneur d'Égypte, a attaqué différents pays européens, dont Malte, etc. Puis il a rançonné les habitants. Donc vous avez été attaqué, non pas par des gens que l'islam considère comme des gens bien, mais vous avez été attaqué par des gens que l'islam considère comme des crapules. C'est dans le Coran. Alors, je vous parle de quelqu'un d'autre maintenant. Je vous parle de Abu Dharr al-Ghafari. Alors, Abu Dharr al-Ghafari, si vous voulez, c'était un gars, il est complètement l'opposé de ces gens. Abu Dharr al-Ghafari, quand il y avait, c'était on dit le quatrième, voire le cinquième musulman. Le quatrième, voire la cinquième personne qui est rentrée dans l'islam. Ça signifie, lui-même disait, à l'époque, il disait, parce que il disait, je suis le tiers des musulmans. Parce que quand il y avait que 4 musulmans, dans le prophète, il ne comptait pas le prophète, il comptait les 3 autres suiveurs. Il disait, je forme le tiers des musulmans. Dans un hadith, que je vous montre ici, vous pouvez prendre encore un screenshot si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo, aller en haute définition, vous pouvez lire calmement ce hadith-là. Il y a le prophète Mohammed qui dit, Allah m'a recommandé, Allah m'a ordonné d'aimer 4 hommes. Allah m'a ordonné d'aimer 4 hommes. Parmi ces 4 hommes, il les cite, il y a, j'ai souligné son nom, il y a Abu Dharr al-Ghafari ou Abu Dharr al-Ghifari. Voilà, il y a ce gars-là. En fait, ce gars, c'était juste quelqu'un qui était... C'est un gars très direct, il avait entendu parler de l'islam, il est arrivé chez le prophète Mohammed, il lui a dit « chante-moi à ton Coran ». Le prophète lui a dit « c'est pas de la poésie et c'est pas de moi, c'est d'Allah ». Il a dit « dis toujours ». Et il a entendu ça, et en fait, ça a touché son cœur, il est devenu musulman, il était le 3e ou le 4e ou le 5e musulman de l'histoire. Et en fait, un truc extraordinaire, et maintenant chaque musulman doit savoir ça, que quand vous dites Assalam alaykum, quand vous dites Assalam aux gens, donc la salutation de l'islam, et les gens répondent, eh ben, Abu Dharr al-Ghafari, c'est dans l'histoire, c'est le premier qui a reçu salam et qui l'a rendu. Donc, chaque fois que vous dites Assalamu alaykum, chaque fois que vous dites Assalam, ou qu'on vous dit salam, pensez à monsieur Abu Dharr al-Ghafari. D'accord? C'était quelqu'un de... Il est venu il a été... Bon, il y a des histoires à son sujet, mais qui sont certaines vérifiées, certaines pas, mais c'était un type absolument extraordinaire. En tout cas, c'était un des piliers de l'islam au départ. Vous savez comment il est mort, Abu Dharr al-Ghafari? On lui a donné un gouvernorat, on a mis comme gouverneur, ou on lui a donné responsabilité, ou on lui a donné quelque chose? Non, Abu Dharr al-Ghafari a été exclu. Il a été puni d'exil, il a été puni d'exclusion par Othman. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas entendu sur le sens d'un certain nombre de versets coraniques avec Muawiyah. Muawiyah que je vous raconterai plus tard. Muawiyah c'est le 5e khalife, je vous parlerai de lui une autre fois. Il ne s'est pas entendu parce qu'il y a des versets coraniques qui apportent des avertissements aux gens. Et Abu Dharr al-Ghafari disait, ces avertissements sont pour tout le monde, sont pour toute l'humanité. Alors que Muawiyah disait, non, ils sont seulement pour les juifs et les chrétiens. Mais nous, on n'est pas concernés par ça, hein, on est supérieurs. Et Abu Dharr disait non, c'est pas vrai, tout le monde est concerné par ça. Et pour cette parole-là, Abu Dharr al-Ghafari a été chassé. Et jusqu'à maintenant, nous suivons l'explication de Muawiyah, qui dit que nous, on est parfait, et puis tout ça c'est pour les autres, hein, c'est pas pour nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Abu Dharr al-Ghafari, le pauvre, il est mort dans l'exil. Vous savez, l'exil, c'était pratiquement, quand on n'avait pas envie de tuer quelqu'un, c'était le cousin de la peine de mort. Quand on n'a pas envie de tuer quelqu'un, on le fout en exil. Et il est mort, seul. Et il a été enterré par des gens qui passaient là par hasard. La Providence a voulu que des gens passent là par hasard. Et ils le voient, ils disent, mais c'est Abu Dharr al-Ghafari. Et puis il l'a enterré. Donc voilà pour vous dire le climat qui régnait à l'époque de Othman. Et je ne vous parle pas d'autre chose. Othman avait décrété, par exemple, que, je n'ai pas cherché celle-là encore, je l'ai lu, mais je n'ai pas encore les documents qui l'approuvent, mais ils existent, vous pouvez aller chercher. Il a décrété que son acheteur à lui devait acheter avant tout le monde. Ça signifie que dans les marchés, il y a l'acheteur de Othman qui est arrivé, c'est lui qui a acheté en priorité la marchandise, et puis les autres, il leur laissait le second choix. Othman avait décrété que la mer était sa propriété. Ça signifie que tout commerce par la mer devait
être son exclusivité personnelle. Voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est mort Othman? Alors, Othman a commencé sa khilafa, pour vous dire, j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo, il a commencé 12 ans après la mort du prophète Mohammed. Donc on est vraiment les premières années de l'islam, mes amis. On est vraiment là, les 12 ans après la mort du prophète. Donc l'islam est en train vraiment de faire ses premiers pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont ras-le-bol de lui, les gens flippent. Vous comprenez que de partout d'Égypte, d'Irak, de partout, les gens commencent vraiment à flipper, de dire ce calife on ne le supporte plus, on ne supporte plus ces gens. Et ça, c'est dans les livres d'histoire, mes amis. Tous les historiens, sunnites ou pas sunnites ou autres, sont d'accord, même non musulmans, même les historiens non musulmans sont d'accord. Les gens en avaient ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 600 personnes qui partent d'Égypte, là où il a mis le salopard coranique. Il y a 600 personnes qui partent d'Égypte, il y a d'autres qui partent d'Irak, et à leur tête, pour que vous ne disiez pas, ah oui, c'est juste des rebelles et ça. Non, à leur tête, il y avait des amis, des compagnons du prophète. Et encore parmi ceux-là, au moins 3, dont un qui est justifié par beaucoup de sources, qui faisait partie de ceux qui ont été avec le prophète sous l'arbre. Il y a une fameuse histoire, hein, ceux qui la connaissent. Donc ça signifie, parmi ces gens-là, il y avait des gens très importants, proches du prophète. Ils arrivent chez lui, il y avait 1000 personnes environ. Ils arrivent à Médine, là où il était. Ils encerclent sa maison. Ils l'encerclent pendant 40 jours. Ils lui demandent d'abdiquer. En fait, au départ, l'histoire est plus compliquée que ça. Il lui demande pas d'abdiquer, il lui demande juste de virer son gouverneur en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre. Il dit voilà, il met son tampon, il dit ok, allez-y, dites-lui, bon voilà, il est viré. Par ça, c'est la démission. Eux, ils sont contents, ils partent. Ils veulent pas tuer le calife ni quoi que ce soit. Ils veulent juste obtenir leurs droits. Ils partent. En chemin, ils attrapent un type avec eux, qui s'est mêlé avec eux. Ils l'attrapent, ils le fouillent, ils le reconnaissent pas en fait. Et ils le fouillent, ils trouvent une lettre qui dit exactement le contraire, qui dit au calife d'Égypte, tue ces gens qui t'apportent la lettre, et puis continue à rester à ta place. Là, ils se fâchent, les mecs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent chez le calife. Ils lui disent, c'est ta lettre. Là commencent des débats, c'est moi, c'est pas moi, etc. Ils l'encerclent, ils disent, maintenant tu démissionnes. Il ne veut pas démissionner, ils l'encerclent pendant 40 jours, et ils finissent par ils le tuent. Les gens de la Mecque ne le défendent pas, les gens de Médine ne le défendent pas. Personne ne bouge le petit doigt. Des gens disent, comment il dit ça? Farratna fi haqqihi. Ça signifie, il y en a un qui dit, on a été un peu injuste avec lui, des guerriers de Médine. Parce qu'ils disent, on aurait pu juste prendre de la terre, jeter ça à la face de ces rebelles, ils auraient fui. Tellement, ils étaient pas armés ou peu armés et tout ça. Et les gens de Médine étaient super armés, mais on avait ras-le-bol de Othman. Ils l'ont laissé. Il se fait tuer, et là, une fois qu'il meurt, on a l'histoire qui est racontée par Tabarani. Alors Tabarani, c'est dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir. Vous pouvez télécharger le PDF gratuitement en ligne. Hein. Il fait 25 tomes le truc. Regardez juste le premier tome, page 78, ça raconte l'histoire. Il est tué, et tellement ils sont fâchés ces gens, tellement ils sont fâchés contre lui, ils ne laissent pas. Ils laissent pas l'enterrement se passer. Ils veulent pas qu'il soit enterré. Ils encerclent la maison, ils continuent l'encerclement alors qu'il est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand-père de Malik, Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite, était là, avait assisté à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer la page. Vous pouvez faire un arrêt sur écran et vous pouvez me demander le PDF, je vous l'envoie avec plaisir ou je vais le mettre en téléchargement quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il le laisse 3 jours. 3 jours, il laisse le corps sur une poubelle. Il laisse 3 jours le corps sur une poubelle et il ne les laisse pas enterrer. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout du 3e jour, il y a ses proches et sa famille qui décident quand même de trouver le moyen d'aller l'enterrer. Donc nuitamment, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une porte, ils posent le corps dessus et ils partent à travers le désert en courant. Ils partent dans le désert en courant et il y en a un qui raconte un détail, ça ne peut pas s'inventer mes amis. Il dit que pendant que nous courions, c'est dans le texte là, c'est dans le Tabarani, ils disent pendant que nous courions, la tête tapait contre la porte et ça faisait sinistrement, ça tapait comme si quelqu'un qui tape sur une porte. D'accord? Et ils ont été à la Maqbara, donc au cimetière de Al-Baqiya. Al-Baqiya, il est là, hein, à Médine. Regardez, c'est facile à trouver sur Google Earth. Alors, ils arrivent pour l'enterrer là-bas, et il y a quelqu'un, c'est toujours dans le hadith ici, dans l'histoire, il y a quelqu'un qui dit, si vous l'enterrez avec les musulmans, moi je vais avertir les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés, à l'époque, Al-Baqiya, il y avait une partie de musulmans, il y avait de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait
Hash Kaukab. Ça s'appelait Hash Kaukab. C'était un cimetière juif. Et donc, ils l'enterrent dans le cimetière juif. Ils ont enterré Othman dans le cimetière juif. Donc voilà comment a fini ce calife bien guidé. Hein, ça, c'est un bien guidé. Moi, j'aurais bien aimé un calife qui ne soit pas bien guidé. Comment il serait comporté, comment il aurait fini. Et vous savez, je ne suis pas en train de le juger par rapport à nos propres repères à nous. Si vous avez remarqué, je ne l'ai pas jugé par rapport à nos repères à nous. Je l'ai jugé j'ai jugé ces gens par rapport au Coran et j'ai laissé les musulmans de l'époque le juger en fait. Voilà ce que j'ai fait. Ça signifie que les musulmans de l'époque ont décidé qu'il fallait le tuer et qu'il fallait l'enterrer dans un cimetière juif. Et le laisser, après l'avoir laissé 3 jours sur des poubelles. Voilà l'histoire. Et cette histoire-là, ce n'est même pas une conspiracy, ce n'est pas une conspiration ou un savoir secret ou autre. Ça existe dans tous nos livres, mes amis. C'est ça le problème. C'est qu'on nous a tellement pris pour des crétins, on nous a tellement pris pour des incapables, qu'on nous a menti par omission, alors que toute la vérité, toute l'histoire est consignée dans nos livres. L'histoire est consignée dans nos livres. Il suffit de la lire. Vous savez, vous partez sur une chasse comme ça aux infos et vous pouvez passer des soirées. Moi, chez moi, ça a remplacé le Monopoly, ça. Je peux vous dire que c'est extraordinaire. Je découvre. Et c'est un fil. Une fois que tu tires le bout d'un fil, il y a toute la bobine qui vient. Voilà. Donc ça, en voilà pour le Père Noël qui commandait les Arabo-musulmans. Voilà. Enfin, je vous laisse mes amis et puis je vous souhaite une bonne soirée.